prends ce garçon et sors. C'est une honte, a hurlé Kofi. Madame Mansa a craqué. Regardez son nez. Cet enfant n'est pas de mon fils. Adwo a sifflé, fais le test ADN maintenant, ou tu avoues que tu l'as trompé. Fa s'est interposé devant Sami, la voix tremblante mais glaciale. Touchez à mon enfant et j'appelle la police. Puis son téléphone a vibré avec un message qui l'a glacé et elle a chuchoté, vous venez de faire une erreur que vous allez regretter. Et ce qu'elle a fait ensuite, il ne s'y attendait pas du tout. Installez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons au cœur de cette histoire vraiment remarquable. La musique était assez forte pour faire trembler les verres sur la table à manger. Mais au moment où Kofi s'est levé, le salon tout entier s'est lentement tu. Cela avait commencé comme une fête. Madame Mansa avait insisté pour que la famille se réunisse autour d'un petit dîner, bien que rien n'y paraisse petit. La maison était remplie de parents, d'oncles adossés au mur, de cousins riant devant des assiettes de riz jollof, de voisins passant par là, car Madame Mansa estimait que chaque moment familial devait ressembler à un événement public. Fa avait passé la majeure partie de la soirée dans la cuisine, à remplir les assiettes, à réchauffer la soupe, à s'assurer que les invités étaient à l'aise. Elle se déplaçait machinalement, habituée au rôle qui lui avait été assigné depuis son mariage avec Kofi 5 ans plus tôt. Sami était assis tranquillement à côté du canapé avec un camion en jouet, le poussant sur le sol avec de légers bourdonnements. Il avait 4 ans, un garçon doux qui observait attentivement les gens avant de parler. Fa a remarqué la tension avant tout le monde. Kofi avait à peine touché à son repas. Sa mâchoire était restée crispée toute la soirée. Madame Mansa n'arrêtait pas de lui chuchoter des choses entre les conversations. Ses lèvres pressaient tout près de son oreille. Adwo, sa jeune sœur, était assise non loin, observant la pièce avec un petit sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Quand Kofi a repoussé sa chaise, les pieds ont raclé bruyamment sur le carrelage. Le son a tranché les bavardages comme un couteau. « Écoutez tous », a-t-il dit soudainement. La pièce est devenue silencieuse. Fa s'est tourné lentement depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, les mains encore humides d'avoir lavé la vaisselle, quelque chose dans la voix de Kofi lui a noué l'estomac. Madame Mansa a croisé les bras et s'est adossée comme quelqu'un qui s'apprête à regarder un spectacle. Kofi a pointé son doigt directement vers Fa. Son doigt tremblait de colère et d'autre chose. Quelque chose comme de la fierté blessée. Sors de chez moi avec cette honte que tu appelles un fils. Les mots ont explosé à travers la pièce. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Même la musique qui sortait de l'enceinte a soudain semblé lointaine. Sami a arrêté de pousser son camion. Ses grands yeux se sont levés lentement vers son père, la confusion assombrissant son petit visage. Fa a senti le monde basculer sous ses pieds. Kofi, a-t-elle dit doucement, mais Kofi faisait déjà les 100 pas dans le salon. Ses mains passant dans ses cheveux comme s'il essayait de se contenir. Tu pensais que je ne remarquerais rien? A-t-il crié. Tu penses que je suis stupide? De quoi parles-tu? A demandé Fa. Sa voix était calme, mais son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Madame Mansa s'est raclé la gorge bruyamment. Il parle de ce garçon, a-t-elle dit froidement. Elle a fait un geste vers Sami avec un dédain évident. Plusieurs parents ont bougé, mal à l'aise. Adwo s'est penché en avant, la voix perçante avec une fausse curiosité. Regardez-le attentivement, a-t-elle dit à la cantonade. Est-ce qu'il ressemble à mon frère? Fa s'est avancé instinctivement, s'interposant entre eux et Sami. Ne parlez pas de lui comme ça, a-t-elle dit. Kofi a ri amèrement. Oh, maintenant tu veux du respect? A-t-il lâché. Après m'avoir embarrassé de la sorte, Fa l'a dévisagé. T'avoir embarrassé? Oui, a-t-il crié. Les gens ont ri dans mon dos. La pièce a bourdonné de murmures gênés. Sami s'est lentement levé et s'est rapproché de Fa, s'agrippant au bord de sa robe. Maman, a-t-il chuchoté doucement. Fa a senti sa poitrine se serrer douloureusement. Madame Mansa a fait un geste de la main pour balayer l'objection. Arrête de faire semblant, a-t-elle dit sèchement. Le garçon ne ressemble à personne dans notre famille. Ça ne veut rien dire, a répondu Fa. Adwo a ricané. Rien, a-t-elle dit. Regarde ses cheveux, regarde son nez. La colère de Kofi semblait grandir au fur et à mesure qu'elle parlait. Il m'a fait passer pour un idiot, a-t-il dit entre ses dents serrées. Fa a secoué la tête lentement.
Kofi, Samy est ton fils. Alors prouve-le, le cri a résonné sur les murs. Madame Mansa a soudainement tendu la main à côté de sa chaise et a soulevé une petite boîte blanche de la table. L'assistance s'est penchée en avant collectivement. Elle l'a brandie comme une preuve au tribunal. Un kit de test ADN. Je m'attendais à des excuses, a-t-elle dit calmement. Alors nous nous sommes préparés. Fa a fixé la boîte, l'estomac noué. Ce n'était pas spontané, cela avait été planifié. Adwo a souri d'un air entendu. Réglons ça ce soir, Dahlia, a-t-elle dit. Kofi a croisé les bras. S'il est de moi, tu n'as rien à craindre. Fa a regardé lentement autour de la pièce. Certains parents fuyaient son regard. D'autres observaient avec avidité, comme des spectateurs attendant un drame. Elle a soudain compris quelque chose de terrifiant. Toute cette soirée avait été mise en scène. Le dîner, les invités, les accusations. Il voulait des témoins, il voulait l'humiliation. Samy a de nouveau tiré sur sa robe. « Maman, j'ai fait quelque chose de mal ?» Sa petite voix l'a presque brisée. Elle s'est agenouillée rapidement et l'a pris dans ses bras. « Non » a-t-elle chuchoté fermement. « Tu n'as rien fait de mal. » La voix de Madame Mansa a tranché le moment. « Alors fais le test. » Fa s'est levée lentement. Ses yeux ont croisé ceux de Kofi. « Tu crois à ça ?» a-t-elle demandé doucement. Kofi a hésité une demi-seconde. Puis la fierté a durci son expression. Oui. Fa a senti quelque chose changer en elle. Pas de la colère. De la clarté. Tu m'accuses d'avoir trompé, a-t-elle dit. Je demande des preuves, a répondu Kofi. Tu as déjà décidé de la réponse. Adwo a ri doucement. Regardez-la essayer de gagner du temps. Fa a redressé les épaules. Si nous faisons un test, il sera fait correctement. Qu'est-ce qui ne va pas avec celui-ci ? A exigé Madame Mansa en secouant le kit. Fa a regardé directement la boîte. Test à domicile. Non vérifié. Non contrôlé. Facile à manipuler. Elle a levé le menton. Non. Le mot est resté suspendu lourdement dans l'air. Le visage de Madame Mansa s'est assombri. Tu refuses ? Je refuse ceci, a dit Fa. Kofi s'est approché. Pourquoi ? Parce que la vérité n'a pas besoin de raccourcis. Adwo a applaudi sarcastiquement. Oh s'il te plaît, écoutez ce discours. La voix de Fa est devenue ferme. Si vous voulez un test, nous le ferons dans un vrai laboratoire. Madame Mansa a claqué la boîte sur la table. Ou peut-être que tu refuses parce que tu connais déjà la réponse. Plusieurs parents ont haleté doucement. La colère de Kofi a de nouveau éclaté. Tu vois ? A-t-il dit. Même maintenant, tu refuses de coopérer. Fa l'a regardé fixement. Tu ne cherches pas la vérité ? A-t-elle dit doucement. Tu cherches un spectacle. La voix de Kofi s'est élevée dangereusement. Sors alors. Les mots ont explosé à nouveau. Plus fort cette fois. Prends ce garçon et quitte ma maison. La pièce s'est figée. Fa a senti sa gorge se serrer, mais elle a refusé de pleurer. Elle a marché calmement vers le coin où reposait le petit sac à dos de Samy. À l'intérieur se trouvaient des crayons, une petite bouteille d'eau et sa petite voiture préférée. Elle l'a ramassé et a pris la main de Samy. Madame Mansa a observé avec satisfaction. Bien, a-t-elle marmonné. Alors que Fa atteignait la porte, Kofi l'a interpellée. Tu ne partiras pas avant que nous l'ayons testé. Elle s'est retournée lentement. Sa voix était posée. Touchez à moi ou à mon enfant et j'appellerai la police. Kofi s'est arrêté. Parce qu'il savait qu'elle était sérieuse. Pour la première fois de la soirée, l'incertitude a vacillé dans ses yeux. Fa a ouvert la porte. L'air frais de la nuit s'est engouffré dans la pièce. Elle est sortie avec Samy. Derrière elle, la voix de Madame Mansa a résonné à travers la maison. S'enfuir prouve tout. Fa n'a pas répondu. Elle a marché jusqu'à la voiture et a installé Samy sur le siège arrière. Au moment où la porte s'est fermée, Samy a levé les yeux vers elle avec des lèvres tremblantes. Maman ? Suis-je un mauvais fils ? Le cœur de Fa s'est complètement brisé. Elle l'a serré dans ses bras. Non,
a-t-elle chuchoté avec force. Tu es la meilleure chose de ma vie. Puis elle a démarré le moteur et s'est éloignée de la maison qui venait de les jeter dehors. Pour la première fois depuis le début des cris, la nuit a semblé calme. Mais dans l'esprit de Fa, une prise de conscience brûlait plus fort que tout. Ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de la vérité. Le trajet loin de la maison semblait irréel. Les lumières de la route défilaient sur le pare-brise tandis que Samy était assis tranquillement sur le siège arrière, serrant son camion en jouet. Fa gardait ses deux mains serrées sur le volant, car si elle relâchait sa prise ne serait-ce qu'un peu, elle sentait qu'elle pourrait recommencer à trembler. Les échos des cris résonnaient encore dans sa tête. « Sors de ma maison avec cette honte que tu appelles un fils. » La cruauté de ces mots repassait en boucle. Elle avait déjà entendu la colère de Kofi auparavant, mais jamais comme ça. Jamais avec ce genre d'humiliation publique. Ce qui blessait le plus, ce n'était pas seulement l'insulte. C'était la certitude derrière, comme si le verdict avait déjà été décidé bien avant ce soir. La petite voix de Samy a brisé le silence depuis le siège arrière. Maman, Fa l'a regardé dans le rétroviseur. Ses yeux étaient grands et inquiets. Oui, mon bébé, il a demandé doucement. Pourquoi papa criait? Fa a ravalé la boule qui montait dans sa gorge. Les enfants posent toujours les questions que les adultes voudraient pouvoir éviter. Parfois, les grandes personnes se mettent en colère quand elles ne comprennent pas quelque chose, a-t-elle dit prudemment. Samy a légèrement froncé les sourcils. Mais je n'ai rien fait. Sa poitrine s'est serrée douloureusement. Je sais que tu n'as rien fait, a-t-elle répondu doucement. Ce n'est pas de ta faute. Samy a appuyé sa tête contre le siège et a regardé par la fenêtre. Pendant un moment, la voiture est redevenue silencieuse. Fa savait où elle allait avant même de l'avoir consciemment décidé. Elle a tourné sur la route menant à l'appartement d'Alma. Alma était sa cousine, mais plus que cela, c'était quelqu'un en qui Fa avait une confiance absolue. Alma travaillait dans une clinique médicale privée de la ville et avait toujours été la voix pratique de la famille dès que des problèmes survenaient. Lorsque Fa s'est garé devant l'immeuble d'Alma, l'horloge du tableau de bord indiquait presque 11 heures du soir. Les lumières du salon d'Alma étaient encore allumées. Fa a expiré lentement et est sorti de la voiture. Samy l'a suivi silencieusement, serrant son camion. Au moment où Alma a ouvert la porte, son expression est passée de la curiosité à l'alarme. Fa, a-t-elle dit rapidement. Que s'est-il passé? Fa a essayé de répondre, mais sa voix s'est brisée. Alma s'est immédiatement écartée et les a fait entrer. Entrez d'abord, a-t-elle dit fermement. Samy a marché vers le canapé tandis que Fa est resté debout près de la porte. Alma a étudié son visage attentivement. Qui t'a crié dessus? A-t-elle demandé. Fa a poussé un long soupir. Kofi. Les yeux d'Alma se sont plissés. Qu'a-t-il fait? Fa a forcé les mots à sortir lentement. Il a dit que Samy n'est pas son fils. La pièce est devenue silencieuse. Alma a cligné des yeux une fois, comme si elle assimilait la phrase. Pardon, Fa a répété l'histoire morceau par morceau. Le dîner. Les accusations. Le kit ADN que Madame Mansa avait préparé. L'humiliation publique. L'expression d'Alma s'assombrissait de plus en plus à chaque phrase. Quand Fa a fini de parler, Alma a laissé échapper un souffle sec entre ses dents. Ils ont planifié ça, a-t-elle dit immédiatement. Fa a hoché la tête. C'est ce que j'ai ressenti. Alma s'est appuyée contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. Laisse-moi deviner, a-t-elle dit lentement. Il voulait que tu utilises ce kit ADN à domicile. Oui. Alma a secoué la tête avec un rire amer. Bien sûr que oui. Fa a levé les yeux vers elle. Que veux-tu dire? Alma s'est approchée et s'est assise en face d'elle. Les kits à domicile sont faciles à manipuler, a-t-elle expliqué. N'importe qui pourrait échanger les échantillons ou prétendre que le laboratoire a perdu l'échantillon ou mal étiqueté les écouvillons. Fa a senti une froide prise de conscience lui glisser le long de la colonne vertébrale, alors ils auraient pu falsifier le résultat. Alma a hoché la tête. Exactement. Samy s'est approché tranquillement et a grimpé sur les genoux de Fa. La voix d'Alma s'est adoucie quand elle l'a regardé. Et champion, a-t-elle dit gentiment. Tu veux du jus de fruits? Samy a hoché la tête silencieusement. Alma a disparu dans la cuisine tandis que Fa serrait son fils contre elle.
Quand Alma est revenue, elle a tendu à Samy un petit verre et a attendu qu'il retourne vers le canapé avant de poursuivre la conversation. « Alors que leur as-tu dit » a demandé Alma. « J'ai dit que nous ferions un test en laboratoire approprié. » Alma a souri légèrement. « Bien. » Fa s'est massé les tempes, fatigué. Il ne s'attendait pas à ça. « Bien sûr que non, » a dit Alma. « Les gens qui posent des pièges n'aiment pas quand le piège échoue. » Fa a fixé le sol. Pourquoi Kofi les croirait-il? Alma a soupiré. Fa a levé les yeux. Alma a continué calmement. Sa mère a probablement planté l'idée dans sa tête il y a des mois. Fa a repensé à toutes les petites remarques. Les petites blagues sur son nez. Les regards en biais. Les comparaisons subtiles avec d'autres enfants de la famille. Soudain, tout prenait sens. Alma s'est penchée en avant. Écoute bien. Écoute attentivement. Si nous devons faire ça, nous le faisons de la bonne manière. Fa a hoché la tête lentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Test en laboratoire certifié. A répondu Alma. Documentation de la chaîne de possession. Rapport officiel. Fa a expiré de soulagement. Bien. Alma a pris son téléphone et a ouvert une liste de contacts. Je connais une clinique qui s'occupe des tests de paternité légaux, a-t-elle dit. Pas celle où je travaille parce que ça pourrait créer un conflit. Mais une clinique réputée. Fa a senti la tension dans sa poitrine s'apaiser légèrement. Pouvons-nous y aller demain? Alma a hoché la tête. À la première heure demain matin. Le téléphone de Fa a soudainement vibré sur la table. Le nom de Kofi a clignoté sur l'écran. Alma y a jeté un œil. Ne réponds pas, le téléphone a continué de vibrer. Puis un autre message est arrivé. Fa l'a ouvert à contre-cœur. Rentre à la maison. Faisons le test ce soir. Alma a levé les yeux au ciel. Tu vois? Un autre message est apparu juste après. Tu te fais passer pour coupable. Alma s'est penchée plus près. Tactique de pression classique. Fa a tapé une réponse lentement. Test en laboratoire uniquement. Recevable en justice. Dans les secondes qui ont suivi, Kofi a répondu. Pourquoi agis-tu comme une criminelle? Fa a fixé le message. Alma a haussé un sourcil. Dis-lui la vérité. Fa a tapé à nouveau. Parce que tu agis comme tel. Elle a posé le téléphone face contre table. Pour la première fois de la nuit, elle a senti ses mains s'arrêter de trembler. Alma a souri d'un air approbateur. C'est l'esprit. Fa a regardé Samy qui dessinait maintenant tranquillement sur une feuille de papier qu'Alma lui avait donnée. Je veux juste la vérité. A-t-elle chuchoté. Alma a hoché la tête. Et demain tu l'auras. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux de l'appartement d'Alma. Mais Fa avait à peine dormi. Elle avait passé la majeure partie de la nuit éveillée sur le canapé à écouter la douce respiration de Samy depuis la chambre d'amis. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, la scène chez Kofi repassait avec des détails douloureux. Les doigts accusateurs, les voix pleines de reproches, la froide satisfaction sur le visage de Madame Mansa. Vers 7 heures du matin, Alma est entrée dans le salon avec 2 tasses de thé. « Tu as l'air d'avoir fait la guerre », a-t-elle dit doucement. Fa a accepté la tasse et a fait un sourire fatigué. C'est l'impression que ça donne. Alma s'est assise à côté d'elle. Prête? Fa a hoché la tête lentement. Samy est apparu quelques instants plus tard en se frottant les yeux et en serrant son camion. Alma s'est accroupie à son niveau et a souri chaleureusement. Bonjour champion. Samy a réussi à lui rendre un sourire timide. Bonjour. Alma lui a tendu un petit bol de céréales et a attendu patiemment pendant qu'il mangeait. 1 heure plus tard, elles se sont rendues à la clinique qu'Alma avait recommandée. Le bâtiment était moderne et d'aspect professionnel, avec de grandes baies vitrées et une zone de réception impeccable. Fa a ressenti un étrange mélange de soulagement et d'anxiété en entrant. Cet endroit faisait sérieux. Légitime. La réceptionniste les a salués poliment. « Comment puis-je vous aider ?» Alma s'est avancée. « Nous sommes ici pour un rendez-vous pour un test de paternité légale. » La réceptionniste a vérifié son ordinateur et a hoché la tête. « Oui, nous vous avons au planning. »
Fa a remarqué des caméras de sécurité montées dans les coins de la pièce et des affiches officielles expliquant les lois sur le secret médical. Tout semblait formel et documenté. Une infirmière s'est bientôt approchée d'elle en tenant un presse-papier. « Madame Fa » a-t-elle demandé gentiment. Fa s'est levée. « Oui. Veuillez me suivre. » Alma lui a serré l'épaule pour la rassurer pendant qu'elle suivait l'infirmière dans le couloir. La salle de test était petite mais immaculée. L'infirmière a expliqué la procédure avec soin. Comme il s'agit d'un test légal, nous devons vérifier les identités et documenter la chaîne de possession. Elle a désigné un formulaire. Vous signerez ici pour confirmer votre consentement. Fa a signé calmement. L'infirmière s'est ensuite tournée vers Sami avec un doux sourire. Nous allons juste frotter l'intérieur de ta joue, a-t-elle dit doucement. Ça ne fera pas mal. Sami a hoché la tête courageusement. Avant que l'infirmière ne puisse commencer, la porte s'est soudainement ouverte. Kofi est entré, suivi de Madame Mansa et d'Aduo. L'estomac de Fa s'est noué instantanément. Je savais que tu essaierais quelque chose comme ça, a dit Kofi froidement. Alma s'est avancée. C'est une clinique, pas votre salon, a-t-elle répondu fermement. L'infirmière a levé la main poliment mais fermement. Seules les personnes directement impliquées peuvent rester. Madame Mansa a forcé un sourire dramatique. Bien sûr que nous sommes impliqués, a-t-elle dit. Cela concerne notre famille. L'infirmière a secoué la tête. Seulement les parents et l'enfant. Aduo a croisé les bras avec irritation. Nous sommes juste là en soutien. Alma s'est approchée de la table où reposaient les kits de test scellés. Soutenir ne signifie pas interférer, a-t-elle dit calmement. L'infirmière a commencé le processus de vérification d'identité en vérifiant la pièce d'identité de Kofi et en enregistrant les informations. Fa a observé attentivement. Tout était documenté. Chaque échantillon scellé avec des codes barres. Quand l'infirmière a préparé le kit d'écouvillon, Aduo s'est soudainement approché. « Laissez-moi tenir le garçon », a-t-elle proposé. La voix de Fa était calme mais ferme. « Non. » Aduo a froncé les sourcils. « J'essaie juste d'aider. » J'ai dit non. Madame Mansa a ricané bruyamment. « Pourquoi es-tu si sur la défensive ?» Fa l'a regardé droit dans les yeux. « Parce que c'est mon enfant. » L'infirmière s'est raclé la gorge. Seul le personnel manipule les échantillons. Aduo a reculé à contre-cœur. L'infirmière a doucement frotté la joue de Sami et a placé l'échantillon dans un récipient étiqueté. Puis elle s'est tournée vers Kofi. Le même processus a suivi. Documentation, prélèvement, scan du code barre. Fa a remarqué que Kofi observait chaque étape nerveusement. Lorsque le dernier échantillon a été scellé, l'infirmière a placé tous les récipients dans des sacs inviolables et les a scannés dans le système. Les résultats seront disponibles dans 2 à 3 jours, a-t-elle expliqué. Madame Mansa a soudainement éclaté. Si long, l'infirmière a hoché la tête calmement. La précision exige un traitement approprié. Kofi a foudroyé Fa du regard. Heureuse maintenant ? A-t-il marmonné. Fa a simplement soutenu son regard sans parler. Alma s'est penchée et a chuchoté doucement. La vérité est en sécurité maintenant. Pour la première fois depuis le début des accusations, Fa a senti un véritable soulagement s'installer dans sa poitrine. 2 jours ont passé lentement. Fa essayait de se concentrer sur une vie normale à l'appartement d'Alma, préparant le petit déjeuner pour Sami, répondant à des emails professionnels, l'aidant à dessiner sur le sol du salon. Mais à chaque fois que son téléphone vibrait, son cœur bondissait. Elle savait que Kofi et sa famille ne resteraient pas silencieux. Tard cet après-midi-là, son téléphone a de nouveau vibré. Le message venait de Madame Mansa. Fa a hésité avant de l'ouvrir. Une photographie est apparue à l'écran. Elle montrait un rapport ADN imprimé. Le titre indiquait clairement « Paternité exclue ». L'estomac de Fa s'est retourné. Sous l'image se trouvait un message. « Tu vois ? Il n'est pas l'enfant de mon fils. Signe les papiers du divorce et pars discrètement. » Alma a regardé par-dessus son épaule. « Fais voir. » Fa lui a tendu le téléphone silencieusement. Alma a étudié le papier pendant quelques secondes. Puis elle a éclaté de rire. « Quoi ? » a demandé Fa. Alma a pointé l'écran. « C'est un faux. »
Fa a cligné des yeux. Comment le sais-tu? Alma a commencé à énumérer les problèmes immédiatement. Mauvais logo de la clinique, mauvais format de rapport, pas de code barre, et le format de la date est incorrect. Fa a regardé l'image à nouveau et a lentement réalisé qu'Alma avait raison. Le document semblait officiel à première vue, mais les détails étaient faux. Alma a secoué la tête. Ils ont falsifié ça. La poitrine de Fa s'est remplie d'un étrange mélange de colère et d'incrédulité. Son téléphone a sonné à nouveau. Kofi appelait. Elle a répondu calmement. Allô. Sa voix semblait suffisante. Tu as vu le résultat? Oui, a-t-elle répondu doucement. Alors signe les papiers du divorce et arrête de t'humilier. Fa a gardé un ton posé. Ce rapport ne vient pas de la clinique. Un silence est tombé sur la ligne pendant un moment. Puis Kofi a lâché avec irritation. Tu veux toujours discuter. Fa a répondu calmement. La clinique n'a pas encore publié les résultats. La respiration de Kofi a légèrement changé. Il a réalisé qu'elle avait découvert le mensonge. Tu essaies juste de gagner du temps. A-t-il marmonné. Fa a mis fin à l'appel sans répondre. Alma a haussé un sourcil. Il essaie toujours de te malmener. Fa a hoché la tête lentement, mais ils deviennent désespérés. Elle a immédiatement appelé la réceptionniste de la clinique. Bonjour. C'est Fa Mansa. Je voulais confirmer si les résultats de notre test ont été publiés. La réceptionniste a vérifié le système. Pas encore. Le laboratoire traite toujours les échantillons. Fa l'a remercié et a mis fin à l'appel. Alma s'est adossée à sa chaise avec satisfaction. Exactement ce à quoi je m'attendais. Fa a de nouveau fixé le faux rapport. L'audace l'a choqué. Ils ne l'accusaient pas seulement. Ils étaient prêts à fabriquer des preuves pour détruire sa réputation. La voix d'Alma s'est adoucie. Tu vois pourquoi il voulait le quitte à domicile? Fa a hoché la tête lentement. Le contrôle. Alma a pointé le téléphone. Ce faux rapport est la preuve de leur intention. Fa a inspiré profondément et a transféré l'image à son avocate avec le message envoyé par Madame Mansa. Quelques minutes plus tard, l'avocate a répondu. Il s'agit d'une fraude grave. Gardez toutes les communications. Nous pourrions en avoir besoin. Fa a regardé de l'autre côté de la pièce où Samy construisait une tour avec des blocs en bois. Il a ri quand la tour s'est effondrée et a commencé à la reconstruire immédiatement. Le regarder lui a rappelé pourquoi elle était restée calme à travers tout cela. Ce combat n'était pas une question de fierté. Il s'agissait de le protéger. Alma a posé une main sur son épaule. Quand le vrai résultat arrivera, toute leur histoire s'effondrera. Fa a hoché la tête silencieusement. Elle savait déjà quelque chose qu'il ne comprenait pas. La vérité ne panique pas, la vérité attend simplement. Fa s'est réveillée avec 3 appels manqués et un message vocal d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. Alma était déjà dans la cuisine en train de préparer du thé. Bougeant comme quelqu'un qui a vécu assez de drames familiaux pour savoir que les matins calmes ne signifient pas la paix. Samy était sur le tapis, alignant des petites voitures. Ses lèvres bougeaient alors qu'il faisait de légers bruits de moteur. Cette petite normalité était la seule chose qui empêchait la poitrine de Fa de se serrer complètement. Son téléphone a de nouveau vibré. Le nom de Kofi a clignoté. Puis Madame Mansa. Puis, Adwo. Fa n'a pas répondu. Elle avait déjà compris le schéma. Quand ils ne pouvaient pas contrôler son corps, ils essayaient de contrôler son esprit. Alma a fait glisser une tasse sur la table. Bois. Tu auras besoin de tes forces. Fa a regardé la vapeur s'élever de la tasse. Ils ont envoyé un faux rapport, a-t-elle dit doucement. Que feront-ils d'autre? Alma n'a pas hésité. Tout ce qui ne nécessite pas la vérité. Fa a ouvert le message vocal du numéro inconnu. La voix de Madame Mansa est passée. Douce comme du miel, mais tranchante en dessous. Fa ma fille, ne laisse pas des étrangers t'induire en erreur. Reviens à la maison. Réglons cela en paix. Tu sais que nous aimons Samy. Nous ne voulons que ce qu'il y a de mieux. L'estomac de Fa s'est retourné. Aimer. Ce mot sonnait comme une arme dans la bouche de Madame Mansa. Un SMS de Kofi est apparu. Soudainement doux. Je suis désolé pour la façon dont j'ai parlé. Parlons comme des adultes.
Rentre à la maison. Alma s'est penchée. Ne tombe pas dans le panneau de la voix douce. Même serpent. Peau différente. Le téléphone de Fa a vibré à nouveau. Cette fois d'un cousin du côté de Kofi. Quelqu'un qui lui avait souri à la fête tout en la regardant se faire humilier. J'ai entendu dire que tu avais refusé de faire le test. Pourquoi fais-tu ça à Kofi? Fa a fixé le message. La chaleur montant derrière ses yeux. Elle a tapé lentement. Le test a été fait dans un laboratoire légal. Attendez le résultat officiel. Le cousin a répondu instantanément. Si tu étais innocente, tu serais restée. Tu as fui comme une coupable. Fa a posé le téléphone doucement. Comme s'il risquait de se briser si elle le claquait. Elle a regardé Alma. Ils font déjà courir le bruit. Alma a hoché la tête. Ils veulent que l'histoire voyage plus vite que la vérité. L'après-midi, les appels se sont transformés en visites. Quelqu'un a frappé fort à la porte d'Alma. Alma a regardé par le Judas et a laissé échapper un petit souffle agacé. Ta belle-mère a envoyé des soldats d'infanterie. Le corps de Fa s'est tendu. Qui? Alma a ouvert la porte à moitié seulement. La chaîne toujours verrouillée. 2 femmes plus âgées se tenaient dehors. Des amis de la famille de Madame Mansa habillées comme si elles venaient prier. Mais arborant des visages comme si elles venaient juger. Alma, bon après-midi. L'une d'elles a dit fort, en regardant par-dessus son épaule. Nous sommes venus parler à Fa. Dis-lui d'arrêter de déshonorer son mari. Le sourire d'Alma était poli mais froid. Ce n'est pas une salle de réunion de famille. Dites ce que vous êtes venu dire ici. La deuxième femme a fait claquer sa langue. Fa devrait retourner dans la maison de son mari. Une femme ne quitte pas son foyer pour de simples bavardages. Les yeux d'Alma se sont plissés. De simples bavardages? Ils ont traité un enfant de honte. La première femme a balayé l'objection de la main. Les hommes disent des choses quand ils sont en colère. Alma a répondu sèchement. Et les femmes protègent leurs enfants quand les hommes deviennent dangereux. Fa s'est avancée, restant derrière Alma mais parlant assez fort. S'il vous plaît, partez, a-t-elle dit fermement. Nous attendons les résultats officiels de la clinique. Les femmes ont échangé des regards. La seconde s'est penchée en avant, baissant la voix. Ne laisse pas la fierté ruiner ton mariage. Si le garçon n'est pas de lui, tu devrais supplier maintenant avant qu'il ne te jette dehors pour de bon. La patience d'Alma a craqué. Vous devriez partir avant que j'appelle la sécurité, a-t-elle dit. La voix dure. Les femmes se sont éloignées en marmonnant, mais leur mission avait déjà porté ses fruits. Fa pouvait sentir la machine à rumeurs tourner. Il ne l'accusait plus seulement en privé. Il recrutait des gens pour faire pression sur elle afin qu'elle capitule. Plus tard dans la soirée, Kofi a essayé une autre approche. Il a envoyé une note vocale. Son ton était plus calme. Presque fatigué. Fa, s'il te plaît. Les gens parlent. Ma mère est stressée. Gérons ça en famille. Tu sais que je t'aime. Tu sais que j'aime Samy. Reviens. Plus d'avocats. Plus de drame. Fa l'a écouté 2 fois. La première fois, elle a presque ressenti ce vieux réflexe de vouloir aplanir les choses, de faire la paix, d'être la personne raisonnable. La deuxième fois, elle a entendu le vrai message. Reviens là où nous pouvons te contrôler. Alma observait son visage. N'ose pas, a-t-elle dit doucement. Fa a dégluti. Je ne le ferai pas, Alma a hoché la tête. Bien. Le lendemain matin, Fa a reçu un SMS d'Adwo. Il était court et ignoble. Si tu penses être intelligente, tu ne le es pas. Cette famille t'achèvera. Fa l'a fixé. Les doigts engourdis. Alma s'est penchée. Capture d'écran. Sauvegarde. Envoie à ton avocate. Fa a obéi. Puis elle s'est assise tranquillement, regardant Samy qui essayait de boutonner sa chemise avec ses petits doigts maladroits. Il a levé les yeux et a souri comme si le monde était encore sûr. La voix de Fa est sortie basse. Il ne se soucie même pas de ce que cela lui fait. Le regard d'Alma s'est adouci. Les gens qui peuvent qualifier un enfant de honte ne voient pas les enfants comme des humains. Ils les voient comme des preuves, comme une propriété, comme de la fierté.
Fa a expiré lentement, forçant ses mains à se desserrer. Quand le résultat officiel arrivera, je ne discuterai pas avec eux. A-t-elle dit, je ne supplierai pas. Je ne crierai pas. Alma a haussé un sourcil. Alors que feras-tu? Les yeux de Fa sont restés sur Sami. Je ferai ce qu'ils n'ont jamais prévu, a-t-elle dit doucement. Je protégerai mon fils avec la loi, des limites et des conséquences. La bouche d'Alma s'est légèrement incurvée. C'est le seul langage que les brutes respectent. Quand la clinique a finalement appelé cet après-midi-là pour confirmer que le rapport était prêt, Fa n'a pas bondi d'excitation. Elle a fermé les yeux brièvement et a inspiré. Ce n'était pas une victoire. C'était une protection. C'était la preuve que Sami méritait une vie libre de personnes capables de mentir sur son sang juste pour gagner une dispute. Madame Mansa, a demandé la réceptionniste poliment au téléphone. Votre rapport est disponible sur le portail sécurisé. Nous pouvons également l'envoyer par email directement à votre représentant légal si vous préférez. La voix de Fa était calme. Envoyez-le-moi par email ainsi qu'à mon avocate, a-t-elle dit, directement. Aucun tiers. C'est compris, a répondu la réceptionniste. Fa a mis fin à l'appel et a regardé Alma. Ça arrive. Alma a hoché la tête une fois. Alors laisse les mensonges commencer à s'étouffer. L'email est arrivé à 18h14. Fa l'a vu en premier car sa boîte de réception était déjà ouverte sur l'ordinateur portable d'Alma. L'objet était simple et officiel, sans émotion. Rapport de test de paternité disponible. En dessous se trouvait un lien sécurisé et un numéro de dossier. Les mains de Fa planaient au-dessus du pavé tactile, tremblant soudainement comme si la vérité pesait plus lourd que la peur. Alma a rapproché une chaise. Respire, a-t-elle dit, calmement. Ouvre-le. Fa a inspiré lentement, puis a cliqué. Une page de vérification est apparue. Demandant le code envoyé sur son téléphone. La clinique ne jouait pas. Fa a entré le code. Le rapport s'est chargé. Ses yeux sont allés directement à la ligne en gras. Probabilité de paternité 99,99%. Pendant un instant, elle n'a pas pu bouger. Non pas parce qu'elle doutait de Sami, jamais ça. Mais parce que le voir écrit si clairement donnait l'impression d'une porte claquant au nez de tous ceux qui avaient essayé de déformer la réalité. Alma a laissé échapper un lent soupir. Voilà, a-t-elle dit doucement. La vérité. La gorge de Fa s'est serrée. Les larmes sont montées. Pas de drame. Juste du silence. Elle s'est couverte la bouche pendant une seconde, puis a essuyé ses joues rapidement. Sami était dans la pièce voisine, fredonnant pour lui-même, construisant des blocs. Il n'avait pas besoin de voir sa mère craquer. Alma s'est penchée et a lu le rapport attentivement, parcourant le journal de la chaîne de possession joint. Ils ne peuvent pas contester ça, a-t-elle dit. Code barre. Horodatage. Signature du personnel. C'est solide. Fa a hoché la tête lentement. Sa voix est sortie basse. Et ils ont quand même falsifié un rapport avant ça. L'expression d'Alma s'est durcie. C'est ce qui rend la chose grave. Fa a immédiatement transféré le rapport officiel à son avocate. En joignant les captures d'écran du faux document de Madame Mansa et le message de menace d'Adwo. Elle a ajouté une courte note. Rapport officiel 6 juin. Ils ont diffusé un rapport falsifié avant sa publication. Veuillez me conseiller sur les prochaines étapes concernant la protection et la garde. Son avocate a répondu dans les minutes qui ont suivi, bien reçu. Il s'agit d'une fraude et d'un harcèlement manifeste. N'engagez pas la conversation avec eux directement. Nous les aviserons formellement et demanderons des ordonnances de protection s'ils continuent. Alma a lu par-dessus l'épaule de Fa et a hoché la tête. Bien. Laisse le système parler. Le téléphone de Fa a sonné immédiatement après. Kofi. Alma a tendu la main. Ne décroche pas. Fa a hésité. Puis elle a répondu sur haut-parleur, gardant un ton égal. Allô. La voix de Kofi semblait tendue comme s'il sentait déjà que quelque chose avait changé. Alors, a-t-il dit, tu l'as vu? Fa n'a pas mordu à l'hameçon. La clinique a envoyé le rapport officiel, a-t-elle dit calmement. Silence. Un long silence. Puis la voix de Kofi a changé. Plus rugueuse. Qu'est-ce qu'il dit? Le regard de Fa est resté fixe.
Il dit que tu es le père de Samy. 99,99%. Un autre silence. Elle l'a entendu respirer. Puis, de façon inattendue, sa colère s'est enflammée comme quelqu'un essayant de brûler des preuves. Cette clinique doit se tromper, a-t-il lâché. Peut-être que tu les as soudoyés. Alma a ricané bruyamment. La voix de Fa est restée calme. Le rapport a une chaîne de possession et des journaux de vérification. Tu as signé. Tu étais là. La voix de Kofi s'est légèrement brisée. Ma mère. Fa l'a coupé doucement mais fermement. Ne blâme pas ta mère pour ce que tu as dit. Il a dégluti de façon audible. Fa, j'étais en colère. Tu as traité ton fils de honte, a-t-elle répondu, devant tout le monde. La voix de Kofi s'est faite plus petite. Je ne le pensais pas comme ça. Alma s'est penchée vers le téléphone. Dans quel autre sens peut-on parler d'une honte? A-t-elle demandé sèchement. Kofi s'est tu à nouveau, puis son ton s'est durci, sur la défensive. Alors quoi maintenant? Tu veux m'humilier avec ça? Tu veux m'enlever mon enfant? Le rythme cardiaque de Fa était régulier maintenant. La peur avait disparu. Tout ce qui restait, c'était les limites. Je veux que mon enfant soit en sécurité, a-t-elle dit. Et je veux que le harcèlement cesse. La voix de Kofi s'est élevée. Harcèlement. Je suis son père. Et tu as utilisé ton pouvoir de père pour le menacer. A répondu Fa. C'est pourquoi mon avocate a le rapport. Kofi a eu le souffle coupé. Avocate? Oui. A dit simplement Fa. Sa voix s'est faite suppliante. Fa, ne fais pas ça. Ne rends pas ça public. Les gens vont rire de moi. Fa a fixé le mur pendant une seconde et a parlé lentement. Tu t'inquiétais que les gens rient de toi, alors tu as brisé le cœur d'un enfant. La voix de Kofi a baissé. Je peux réparer ça. Fa n'a pas crié. Répare ça avec tes actes, a-t-elle dit. Pas avec plus de paroles. Elle a mis fin à l'appel. Pendant un moment, l'appartement est resté silencieux, à l'exception du rire de Samy dans l'autre pièce. Fa s'est levé et s'est dirigé vers lui, il a levé les yeux en souriant. Maman regarde, a-t-il dit fièrement, en pointant sa haute tour de bloc. Fa s'est agenouillé et lui a embrassé le front. Je vois, a-t-elle chuchoté chaleureusement. Tu as bien travaillé. Samy a souri de toutes ses dents et a recommencé à construire. Fa est retourné à la table et a regardé Alma. Sa voix était posée. Ils vont essayer de déformer ça aussi, a-t-elle dit. Ils vont dire que la clinique ment. Ils vont dire que j'ai soudoyé quelqu'un. Ils diront n'importe quoi, Alma a hoché la tête. Alors tu arrêtes de discuter et tu commences à documenter. S'ils veulent se battre, donne-leur des conséquences. Fa a baissé les yeux sur son téléphone où d'autres messages commençaient déjà à arriver. Des proches soudainement silencieux, puis soudainement curieux. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement tout sauvegardé. Cette nuit-là, Fa ne s'est plus sentie comme une femme en fuite. Elle s'est sentie comme une mère debout. Fa a accepté une rencontre, non pas parce qu'elle voulait les convaincre, mais parce que son avocate lui avait conseillé que présenter le rapport officiel en face à face pourrait faire taire les commérages plus vite que 1000 explications. La condition était simple. Lieu public, avocate présente, pas de cris, pas de coin privé. Ils se sont rencontrés dans une salle de conférence calme dans l'immeuble du bureau de son avocate. Quand Fa est entrée en tenant la main de Samy, la famille de Kofi était déjà assise. Madame Mansa était assise au milieu. La posture raide, le regard perçant. Adwo était assise à côté d'elle. Les bras croisés, le menton levé comme si elle méritait toujours la victoire. Kofi était assis un peu à l'écart, agité, tapotant son genou. Au moment où Madame Mansa a vu Samy, ses lèvres se sont pincées. Elle n'a pas souri. Elle ne s'est pas adoucie. Elle l'a juste regardé comme s'il était une preuve qui refusait de disparaître. L'avocate de Fa, Medanka, est entrée derrière eux en portant un dossier. Sa voix était calme et professionnelle. « Bonjour », a-t-elle dit. Madame Mansa est entrée dans la politesse forcée. « Bonjour », a-t-elle dit, puis a immédiatement regardé Fa. « Alors tu as amené des étrangers dans des affaires de famille. » Fa n'a pas réagi.
Elle a guidé Samy vers une chaise près du coin avec des crayons qu'Alma avait emballés pour lui. Samy a commencé à dessiner tranquillement, ignorant la tempête d'adultes autour de lui. Medanka s'est assise et a ouvert le dossier. Nous sommes ici pour aborder le harcèlement et la distribution de documents frauduleux, a-t-elle dit. Kofi a bougé. Nous n'avons harcelé personne, a-t-il marmonné. Medanka l'a regardé. Nous avons des captures d'écran de menaces, d'appels répétés et un rapport ADN falsifié envoyé avant la publication officielle. Aduo a ri sèchement. Falsifié? C'est un grand mot. Medanka a fait glisser le rapport officiel sur la table sans émotion. C'est le rapport recevable en justice, probabilité de paternité 99,99%. M. Mansa est le père. Kofi a saisi le papier immédiatement, le parcourant comme s'il espérait que les chiffres allaient se réarranger. Son visage s'est tendu, puis s'est lentement vidé de ses couleurs. Madame Mansa s'est penchée en avant et lui a arraché le rapport. Ses yeux ont parcouru le document. Sa bouche s'est ouverte légèrement, puis s'est refermée. Pendant une seconde, elle n'a pas su quoi dire. Les yeux d'Aduo se sont plissés. Ça peut être un faux aussi, a-t-elle rétorqué rapidement, cherchant n'importe quel échappatoire. Medanka a pointé la page de la chaîne de possession. Vérification par code barre, journaux d'horodatage, signature du personnel et accès au portail sécurisé. Ce n'est pas un papier de kit à domicile que n'importe qui peut taper. Madame Mansa a claqué le rapport sur la table. Alors qu'en est-il du résultat que j'ai reçu? A-t-elle exigé, soulevant son téléphone comme s'il pouvait réécrire la réalité. Fa a finalement parlé, la voix douce. Celui que vous m'avez envoyé? Les yeux de Madame Mansa ont brillé. Oui, Fa l'a regardé fixement. Ce résultat était faux. La voix d'Aduo s'est élevée. Qui dit ça? Medanka n'a pas bronché. La clinique. Nous avons confirmé que les résultats n'étaient pas publiés lorsque Madame Mansa a distribué ce papier. Ce document est frauduleux. La respiration de Madame Mansa s'est faite plus lourde. Alors maintenant vous m'accusez de fraude? Le ton de Medanka est resté calme. Nous énonçons un fait. Un document médical falsifié a été distribué. C'est un problème juridique. La voix de Kofi a interrompu, désespérée. Nous voulions seulement des certitudes, a-t-il dit rapidement. Vous savez comment les gens parlent? Ma mère était inquiète. Nous ne voulions pas faire de mal. Fa a tourné lentement son regard vers lui. Ses yeux étaient humides mais fixes. Tu as traité Samy de honte, a-t-elle dit. Était-ce une certitude aussi? Kofi a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Fa a continué. La voix toujours contrôlée. Tu ne l'as pas dit en privé. Tu l'as dit devant tout le monde. Tu voulais qu'ils l'entendent. Tu voulais que je craque. Madame Mansa a ricané. Ne déforme pas les choses, a-t-elle dit sèchement. Une mère a le droit de protéger son fils de la honte. La voix de Fa est légèrement aiguisée, pas forte, juste ferme. Votre fils est la honte, a-t-elle dit. Parce qu'il a choisi votre approbation au détriment de la dignité de son enfant. Kofi a tressailli comme s'il avait été giflé. Aduo s'est penché en avant, les yeux flamboyants. Alors qu'est-ce que tu veux, Fa? Tu veux de l'argent? Tu veux nous punir? Fa a secoué la tête lentement. Je veux que mon enfant soit protégé, a-t-elle dit. Et je veux que le harcèlement cesse. La voix de Madame Mansa est tombée dans un sifflement amer. Tu penses qu'un avocat peut m'empêcher de voir mon petit-fils? Medanka a répondu calmement. Si le harcèlement continue, oui. Les ordonnances de protection existent pour cette raison. Le visage de Kofi s'est tendu de panique. Ordonnance de protection? A-t-il répété. Fa l'a regardé. La voix plus douce mais définitive. Tu peux être dans la vie de Samy, a-t-elle dit. Mais pas comme ça. Pas avec des insultes. Pas avec des menaces. Pas avec ta famille qui l'utilise comme un outil. Les épaules de Kofi se sont légèrement affaissées. Fa. S'il te plaît, a-t-il chuchoté. Fa ne s'est pas adoucie jusqu'à capituler. Si tu veux arranger quoi que ce soit, a-t-elle dit, commence par dire à ta mère et à ta sœur d'arrêter de me contacter. Madame Mansa a reniflé. Alors tu vas contrôler mon fils maintenant?
Les yeux de Fa n'ont pas bougé. Non, a-t-elle dit. Je contrôlerai l'accès à mon enfant quand des adultes se comportent comme un danger. Un lourd silence est tombé sur la pièce. Medanka a fermé le dossier proprement. Nous enverrons une mise en demeure formelle, a-t-elle dit. Toute distribution ultérieure de documents frauduleux, menaces ou harcèlement sera signalée. Fa s'est levé et s'est dirigé vers Samy. Il a tenu son dessin en l'air. Maman, regarde, c'était un dessin de 3 bonshommes allumettes se tenant la main. L'un était grand, l'un était moyen, l'un était petit. Fa a dégluti difficilement et a souri. Magnifique, a-t-elle chuchoté. Elle a pris la main de Samy et s'est dirigée vers la porte sans se retourner. Derrière elle, la voix de Kofi s'est brisée doucement. Samy a fait une pause et a tourné légèrement la tête. Fa ne l'a pas tiré brusquement. Elle lui a juste tenu fermement la main et a dit gentiment, « Viens bébé ». Samy l'a suivi dehors. Dans le couloir, Fa a expiré lentement, comme si elle avait retenu son souffle pendant des mois. Il n'y a pas eu de victoire hurlante. Pas de chaos. Juste la vérité posée sur une table. Et la claire compréhension que son fils ne serait plus jamais sacrifié pour la fierté de qui que ce soit. La mise en demeure formelle est partie le lendemain matin. Medanka l'a envoyé à Kofi, Madame Mansa et Adwo, décrivant ce qui se passerait si le harcèlement continuait. Fa n'a ressenti aucune joie à l'envoyer. Elle a ressenti quelque chose de plus stable. Le contrôle, revenant entre ses mains. Alma appelait ça une limite. Fa appelait ça de l'oxygène. Pendant les 2 premiers jours, il y a eu le silence. Pas d'appel. Pas de visite surprise. Pas de faux documents. Fa a failli ne pas y croire. Puis le 3e jour, Kofi a essayé de franchir la limite de la façon dont il l'avait toujours fait. En douceur. Comme si ce n'était pas un franchissement du tout. Il est apparu devant l'immeuble d'Alma vers le soir, appuyé contre sa voiture comme s'il attendait une conversation banale. Il avait l'air fatigué. Comme s'il avait finalement réalisé que la fierté pouvait coûter cher. Fa l'a repéré par la fenêtre avant même de sortir. Alma l'a vu aussi et s'est tenue derrière elle, les bras croisés. « N'y va pas », a prévenu Alma. « Oblige-le à suivre la procédure. » Fa a regardé Samy, qui était occupé à colorier. « Reste avec Alma », a-t-elle dit doucement. « Je parlerai d'ici. » Elle a ouvert la porte juste assez pour être entendue, pas assez pour être touchée. « Que fais-tu ici, Kofi ?» Il s'est redressé immédiatement. « Je suis venu voir mon fils. »« Tu as le numéro de mon avocate ?» a répondu Fa. « Programme les visites correctement. » La mâchoire de Kofi s'est contractée. « Fa, s'il te plaît. Ne me fais pas passer pour un étranger. »« Tu es devenu un étranger la nuit où tu l'as traité de honte », a-t-elle dit calmement. Ses yeux ont brillé de douleur. « J'étais en colère. » Fa n'a pas élevé la voix. La colère n'écrit pas de scénario. La colère n'imprime pas de faux résultats ADN. Vous l'avez planifié. Les épaules de Kofi sont retombées. Ma mère a insisté. Adwo n'arrêtait pas de dire, Fa l'a coupé. Arrête. Il a cligné des yeux. Elle a parlé lentement, forçant chaque mot à faire mouche. Tu es un homme adulte. Si tu veux être un père, assume tes choix. Il a dégluti. Je veux réparer ça. Alors commence par respecter les limites, a dit Fa. Pas d'apparition à l'improviste. Pas de tentative de me coincer. Pas d'appel provenant de numéros inconnus. Kofi s'est avancé instinctivement. La voix d'Alma a claqué de derrière Fa. Recule. Kofi s'est arrêté. Fa a gardé un ton ferme. Samy est à l'intérieur. Il n'est pas une monnaie d'échange. Si tu veux le voir, nous le faisons de la bonne manière. La voix de Kofi est devenue rauque. Tu me punis. Fa a secoué la tête. Non. Je le protège. Pendant une seconde, Kofi a eu l'air de vouloir discuter. Puis son regard a glissé au-delà de Fa dans l'appartement, cherchant Samy comme s'il s'attendait à ce que l'enfant accourt avec excitation. Quand il ne l'a pas vu, quelque chose s'est brisé sur le visage de Kofi. Est-ce qu'il me déteste ? A demandé Kofi doucement. Fa a fait une pause. Elle aurait pu l'écraser avec la vérité, mais la cruauté n'était pas son langage. Il est confus,
a-t-elle dit. Il guérit. Ne rend pas les choses pires en t'imposant à lui. Les yeux de Kofi se sont embués. Dis-lui que je suis désolé. La voix de Fa est restée stable. Tu le lui diras toi-même quand tu auras mérité ce moment. Kofi a hoché la tête lentement. Puis il a reculé vers sa voiture comme un homme s'éloignant de quelque chose qu'il pensait posséder. Quand Fa a fermé la porte, elle s'y est appuyée pendant une seconde, respirant fort. Alma lui a touché l'épaule. Tu as bien agi, a-t-elle dit doucement. Fa a regardé vers Sami, qui coloriait toujours, fredonnant un petit air. Je n'essaie pas de gagner, a chuchoté Fa. J'essaie de m'assurer qu'il ne doutera plus jamais de lui-même. Alma a hoché la tête. Alors continue à faire exactement ça. Cette nuit-là, Fa a écrit les règles de la maison comme si elle construisait un foyer à partir de zéro, pas de visite sans prévenir, pas d'insultes devant Sami, pas de discussion sur l'ADN près de lui, toutes les communications par écrit. Elle ne faisait pas de drame. Elle était une mère. Et pour la première fois, la peur de leur chaos a commencé à reculer sous le poids de sa structure. Le dépôt s'est fait discrètement. Medanka a soumis des preuves de harcèlement, de menaces, le document falsifié, et la chronologie documentée montrant que la clinique n'avait pas publié de résultats lorsque le faux rapport a été distribué. Fa n'a rien posté en ligne. Elle n'a pas appelé ses proches pour se défendre. Elle a laissé les documents parler parce que les documents ne deviennent pas émotifs, ne se fatiguent pas, n'oublient pas de détails. Le jour de l'audience, Fa portait une robe simple et des chaussures plates. Pas de drame. Pas de maquillage lourd. Juste une femme qui avait appris que le calme pouvait être plus tranchant que les cris. Alma est venue avec elle. Sami est resté avec une babysitter de confiance parce que Fa refusait de laisser un tribunal devenir une autre scène où l'identité de son enfant était débattue comme un divertissement. Kofi est arrivé avec son propre avocat. Madame Mansa et Adwo étaient assises derrière lui, raides et offensées comme si le tribunal les avait insultés par son existence même. Les yeux de Madame Mansa ont suivi Fa avec un froid ressentiment. Adwo n'arrêtait pas de chuchoter à l'oreille de sa mère comme si elle complotait encore. Quand la juge est entrée, tout le monde s'est levé. La salle d'audience s'est installée dans le silence. Medanka a parlé clairement. Ma cliente demande une ordonnance de protection contre le harcèlement et la garde principale avec des visites structurées en raison du préjudice émotionnel infligé à l'enfant. L'avocat de Kofi s'est levé rapidement. Votre honneur, il s'agit d'un malentendu familial, a-t-il commencé. Mon client cherchait simplement des certitudes. Il a le droit de savoir. La juge a levé la main. Nous avons le rapport officiel, a-t-elle dit en baissant les yeux sur le dossier. Paternité confirmée. Kofi a bougé sur son siège. La juge a continué. Nous avons également la preuve qu'un document falsifié a été distribué avant sa publication. La tête de Madame Mansa s'est relevée. Ce n'était pas falsifié, a-t-elle lâché avant que son avocat ne puisse l'arrêter. Les yeux de la juge se sont levés lentement. Madame, vous n'êtes pas la partie devant moi. Asseyez-vous. Madame Mansa s'est rassise, furieuse. Medanka a présenté les captures d'écran. Le faux rapport, les menaces, les appels répétés de différents numéros. Le message d'Adwo disant « Cette famille t'achèvera ». L'expression de la juge s'est tendue avec chaque pièce. L'avocat de Kofi a réessayé. Votre honneur, les émotions étaient vives. Des déclarations ont été faites sous le coup de la colère. Mais M. Mansa est un père dévoué. La juge a regardé directement Kofi. Avez-vous traité l'enfant de honte? La gorge de Kofi a bougé. J'ai dit quelque chose que je regrette. Ce n'est pas une réponse, a répondu la juge calmement. La voix de Kofi a baissé. Oui. La salle d'audience a semblé plus froide. La juge s'est légèrement penchée en avant. Comprenez-vous ce que ça fait à un enfant d'entendre ça? Kofi a cligné des yeux rapidement. Oui, votre honneur. La juge a tourné une page. Et votre famille a distribué un faux rapport pour intimider la mère afin qu'elle signe les papiers du divorce? L'avocat de Kofi est intervenu. Votre honneur, mon client n'a pas distribué. La juge a de nouveau levé la main. Je ne m'intéresse pas au jeu, a-t-elle dit. Un faux document médical utilisé pour menacer un parent est une chose grave. Madame Mansa a marmonné dans sa barbe. Le visage d'Adwo était tendu et pâle.
Fa n'a pas parlé jusqu'à ce que la juge le lui demande directement. Madame Mansa, qu'attendez-vous de ce tribunal? Fa s'est levée. Sa voix n'a pas tremblé. Je veux que mon enfant soit en sécurité, a-t-elle dit. Je ne demande pas d'effacer son père. Je demande un cadre, car sans cadre, ils font de lui une arme. La juge l'a étudié pendant un long moment. Puis elle a hoché la tête une fois. Le verdict est tombé avec prudence, mais fermeté. Une ordonnance de protection limitant les contacts directs de Madame Mansa et Adwo vers Fa. Garde principale pour Fa. Droit de visite pour Kofi sous des conditions claires. Des heures programmées. Un lieu d'échange neutre. Aucune ingérence de la famille. Une communication respectueuse obligatoire et un avertissement que tout harcèlement supplémentaire pourrait réduire ses droits d'accès. Les épaules de Kofi se sont affaissées à mesure que la réalité s'imposait. Madame Mansa avait l'air de vouloir se lever et se battre, mais la salle d'audience n'était pas son salon. Sa voix ne contrôlait rien ici. Lorsqu'ils sont sortis, Kofi a essayé d'approcher Fa dans le couloir. Fa, Medanka s'est légèrement interposée entre eux. Toute communication passe par le conseil, a-t-elle dit fermement. Les yeux de Kofi étaient humides. Je veux juste le voir, a-t-il chuchoté. Fa ne s'est pas réjouie. Elle ne s'est pas non plus adoucie jusqu'à céder. Alors suis les règles, a-t-elle dit doucement. Pour une fois. Et elle s'est éloignée. La guérison ne s'est pas faite du jour au lendemain. Samy n'a pas soudainement oublié le mot honte juste parce qu'un juge avait écrit des limites sur du papier. Certaines nuits, il se réveillait en pleurant, s'accrochant au t-shirt de Fa comme s'il avait peur qu'elle disparaisse aussi. Parfois, il devenait silencieux quand il entendait des voix fortes à la télévision. Parfois, il posait des questions qui serraient le cœur de Fa jusqu'à ce que respirer lui fasse mal. Fa a trouvé un pédopsychiatre recommandé par le réseau de la clinique d'Alma. Le cabinet du thérapeute était lumineux et doux, rempli de jouets et de chaises confortables. Samy n'a pas beaucoup parlé lors de la première séance. Il a joué avec des blocs de construction, les empilant soigneusement, puis les faisant tomber lentement comme pour tester s'il était sans danger que les choses s'effondrent. La thérapeute a parlé doucement à Fa par la suite. Il est en train de gérer le rejet, a-t-elle expliqué. Les enfants intériorisent les mots. Il peut penser qu'il a fait quelque chose de mal. Fa a hoché la tête, ravalant la douleur dans sa gorge. Comment je répare ça? Vous ne le réparez pas avec des discours. A dit la thérapeute, vous le réparez avec la répétition de la sécurité, de la routine, de l'affection, de la vérité appropriée à son âge. Fa a pris cela au sérieux. Elle a construit une routine comme un bouclier, le déposer à l'école à la même heure, dîner ensemble à la même table, des histoires avant de se coucher, des câlins le matin, de petites affirmations chuchotées comme des prières. Tu es aimé, tu es bon, tu es en sécurité. La première visite programmée de Kofi a eu lieu dans un centre neutre. Fa n'est pas entrée à l'intérieur, Alma a accompagné Samy et est restée à proximité comme convenu. Kofi s'est assis en face de son fils, les mains tremblant légèrement. Samy n'a pas couru vers lui. Il est resté près d'Alma, étudiant son père avec des yeux prudents. Kofi a dégluti difficilement. Samy, a-t-il dit doucement. Salut. Samy n'a pas répondu immédiatement. Puis il a posé la question qui a crispé le visage de Kofi. Es-tu en colère contre moi? Les yeux de Kofi se sont remplis de larmes. Il a secoué la tête rapidement. Non, a-t-il chuchoté. J'avais tort. J'ai dit une mauvaise chose. Samy a froncé les sourcils. Quelle mauvaise chose? La voix de Kofi a tremblé. Je t'ai appelé. Un mot que je n'aurais jamais dû dire. La petite voix de Samy s'est tue. Honte. Kofi a tressailli. Alma a observé attentivement, prête à intervenir, mais Fa lui avait dit de ne pas sauver Kofi de la vérité. Laisse-le faire face à ce qu'il a brisé. Kofi a pris une inspiration tremblante. Oui, a-t-il admis. J'avais tort. Tu n'es pas une honte. Tu es mon fils. Samy a baissé les yeux vers ses chaussures. Alors pourquoi tu l'as dit? La bouche de Kofi s'est ouverte puis fermée. Il a finalement dit la vérité la plus simple qu'il pouvait formuler. Parce que je voulais paraître grand devant les gens. Et j'ai agi comme un idiot. Samy ne comprenait pas vraiment la fierté, mais il comprenait la blessure.
Il a levé les yeux lentement. J'ai pleuré. A-t-il dit. Le visage de Kofi s'est décomposé. Je suis désolé, a-t-il chuchoté. Je suis tellement désolé. La visite s'est terminée sans drame. Pas de cris. Pas de câlin forcé. Juste un petit pas vers la réparation. Construit sur l'inconfort et l'honnêteté. Des semaines ont passé. Les règles du tribunal ont tenu parce qu'elles le devaient. Madame Mansa a essayé de faire passer des messages par l'intermédiaire de proches, mais Medanka a rapidement mis un terme à cela. Adwo a essayé d'envoyer un SMS d'excuses qui ressemblait plus à des reproches qu'à des regrets. Fa n'a pas répondu. Le silence était aussi une limite. Un soir après une longue journée, Samy s'est glissé sur les genoux de Fa pendant qu'elle pliait le linge. Sa tête reposait contre sa poitrine. Il jouait silencieusement avec ses doigts, puis a demandé d'une petite voix, « Maman ? » « Oui, bébé ? Je suis sage ?» Fa a arrêté de plier. La question n'était pas désinvolte. C'était une blessure qui essayait de se refermer. Elle la serrait fort contre elle, pressant sa joue contre ses cheveux. « Tu es sage ?» a-t-elle dit fermement. « Tu es gentil. Tu es intelligent. Tu es aimé. » La voix de Samy a tremblé. Même si papa a crié. Fa a reculé légèrement pour qu'il puisse voir ses yeux. Même si papa a crié, a-t-elle dit. Parfois les adultes font des choix terribles, mais ta bonté ne change pas parce que quelqu'un d'autre a eu tort. Samy a étudié son visage comme s'il vérifiait que c'était la vérité. Puis il a hoché la tête lentement et a expiré, comme s'il relâchait un souffle lourd qu'il portait depuis trop longtemps. Fa l'a serré à nouveau dans ses bras et a chuchoté la promesse sur laquelle elle avait construit sa nouvelle vie. Personne ne remettra plus jamais en question ta place dans ce monde. Les bras de Samy se sont resserrés autour de son cou. D'accord, a-t-il murmuré. Et pour la première fois depuis longtemps, Fa a senti la paix s'installer dans la pièce. Pas bruyante, pas dramatique, juste réelle. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent aussi en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. À la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.